En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. ci turu Baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sumay mbokk gëmkat yi, yéen ñépp ñu ñuy déglu, na jàmm Yàlla wàcc ci yéen ak ci seeni njaboot. Dikk nañu ànd ak mbégte gu rëy tey ndax séddoog yéen baatu Yàlla ci àllarba u tey, di ci seetlu nag beneen xarkanamu Yàlla mi bëgg rekk dellu teg mbootaayam ci yoon wu jub, yoonu sellaay. te di ñu fàttali ñun itam ne niki apôtar yi am nañu wàll wu am solo ci liggéeyu samp nguuru Yàlla ci suñu àdduna u tey. nañ leen ñaan. Yàlla, yow mi yëkkati àdduna si ci sa doom ji suufel boppam, mayal say jullit bànneex bu tedd. yaatal nga leen ci njaamu baakaar, defal ñu jot bànneex bu dul raf. ñoo ngi la ko dagaan ci barke Yeesu Kirista sa doom suñu borom ak suñu Yàlla, moom mi di nguuru ànd ak yow a xel mu sell mi tey ba ca abada. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture du livre d'Osée. Israël était une vigne luxuriante donnant beaucoup de fruits, mais plus ses fruits se multipliaient, plus il a multiplié les autels, plus son pays devenait riche, plus riche il a fait les idoles. Leur cœur est double, eh bien, ils vont expier. Le Seigneur renversera leurs autels, détruira leurs idoles. Ils diront alors, nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Il a vaincu Samarie. Son roi n'est qu'un fétu à la surface de l'eau. Les sanctuaires criminels seront détruits, ce péché d'Israël. Épines et chardons croîtront sur leurs autels. Alors ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites-vous des semailles de justice, moissonnez une récolte de pitié. Défrichez-vous ce qui est en friche. Alors il sera temps de consulter le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, tu feras en sorte que tous
pratique sa vérité. Psaume 104. Cherchons sans nous lasser la face du Seigneur. Chantez et jouez pour le Seigneur. Redites sans fin ses merveilles. Soyez fiers de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Observez le Seigneur et sa puissance. Ne vous lassez pas de chercher sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononce. Race d'Abraham, son serviteur, fils de Jacob qu'il a choisi. Nous avons pour Dieu le Seigneur. Ses jugements font loi pour l'univers. Cherchons sans nous lasser la face du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Désormais, je vous appelle mes amis, dit le Seigneur. Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna pouvoir sur les esprits mauvais, afin de les chasser, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananéen et Judas Iscariote, celui qui les livra. Ces 12, Jésus les envoya avec les commandements suivants. Ne prenez pas la route des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est là. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Frères et sœurs en Christ, Dieu est-il vraiment ce personnage jaloux, en colère, qui punit son peuple pour ses fautes, tel que le présente le prophète Osée? Hier, le même Osée le décrivait comme patient, doux et amoureux. Est-ce le même qui annonce aujourd'hui des malheurs à son peuple? Peut-être devons-nous seulement accepter de ne pas tout comprendre. Nous ne pouvons prétendre savoir qui est véritablement Dieu, mais seulement faire confiance à Jésus et aux témoins qui l'ont suivi pour nous l'enseigner. L'évangile d'aujourd'hui suit le long enseignement de Jésus sur la montagne, une série de 10 miracles
au cours desquelles Jésus révèle sa divinité. Cependant, Jésus ne nous appelle pas pour que nous écoutions ses serments et les voyions à l'œuvre. Il nous appelle avant tout parce qu'il veut œuvrer en nous et par nous. Il veut que nous transmettions son message de salut. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Voilà le message que les apôtres ont à annoncer aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aujourd'hui, que le Christ est mort pour notre salut et est ressuscité, le message est devenu universel. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le message est désormais un message de salut éternel. Jésus ne cherchait pas des hommes instruits, mais tout simplement qu'elles fussent disponibles et prêtes à le suivre jusqu'à la fin. Cela m'a enseigné que moi, comme chrétien, je dois me sentir responsable d'une partie de l'œuvre salvatrice de Jésus. Amis croyants, vous pouvez, vous aussi, si vous le voulez, mériter ce beau nom de messager de Dieu. En effet, si chacun de vous, selon ses possibilités, détourne son prochain du mal, s'il prend soin de l'amener au bien, s'il rappelle à l'égaré le royaume, il est évidemment un messager des saintes paroles de Jésus. Tout comme les 12 apôtres, Jésus a appelé chacun de nous à être ses fils. Il a un plan pour notre vie et nous aime chacun personnellement. Tout comme les apôtres, c'est à nous de répondre et de suivre Jésus. Mais cela implique avant tout une vie d'intimité avec le Christ, comme les apôtres ont été ses intimes, car ce ne sont pas nos pensées, nos idées sur Dieu ou sur la religion que nous avons à transmettre, mais bien la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la bonne nouvelle. Par ailleurs, ce n'est pas l'apôtre qui peut guérir de lui-même, mais s'il y a guérison, ce n'est que par la grâce de Dieu. L'apôtre doit donc toujours être uni au Seigneur dans la confiance, l'amour et l'humilité du service. Puissions-nous méditer tous les jours ces paroles et ne jamais oublier que nous ne sommes missionnaires que par la grâce de Dieu. Que l'Esprit nous procure la grandeur d'âme pour qu'à l'exemple du Christ, notre don soit généreux et notre accueil large. Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre et sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation.
Tu as fait revenir en eux la joie et la fête comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.